7h22, restez avec nous. À suivre, ils sont immenses, ils défigurent souvent l'entrée des villes. Et si les centres commerciaux devenaient des œuvres d'art? L'idée, vous le verrez, est en train de s'installer. Les safaris humains en question, le gouvernement indien veut mettre fin au voyage touristique pour observer les dernières tribus isolées. Ils veulent exploiter les métaux précieux dont regorgent les astéroïdes qui croisent autour de la Terre. Explication dans un instant. Mais d'abord, la chasse aux moustiques tigres est réactivée en France. De quoi s'agit-il? D'une espèce qui n'existait pas en métropole il y a quelques années, un insecte redouté parce qu'il transmet des maladies graves, redouté aussi parce que rien ne semble pouvoir stopper sa progression. Christophe de Valambra avec nos bureaux en région. Albopictus, le moustique tigre. Pas plus grand que le moustique ordinaire, mais bien plus dangereux, car il peut transmettre de graves maladies, comme la dengue ou le chikungunya, qui avait durement frappé l'île de la Réunion fin 2005. L'épidémie avait touché 300 000 personnes et fait près de 250 morts. La menace touche aussi la métropole. En 2007, le moustique tigre était déjà installé sur la Côte d'Azur et en Corse. Désormais, une large façade méditerranéenne est colonisée, et dans ces départements en jaune, il a été occasionnellement repéré. On va attaquer par la maison ici, vous voyez. Comme chaque année sur la Côte d'Azur, la lutte s'organise pour contrer la prolifération du moustique tigre. Et d'abord, en sensibilisant les habitants aux précautions à prendre, éliminer les lieux de ponte possibles, par exemple. Là, par exemple, monsieur, vous faites des boutures dans une bouteille en plastique, et vous voyez la couleur de l'eau. L'eau elle stagne, elle est croupie et ça c'est un lieu favorable au développement du moustique tigre. Chaque réserve d'eau stagnante doit être éliminée, traitée ou protégée pour limiter la reproduction du moustique dans les régions où il est déjà bien installé. En ce moment surtout, où il y en a une belle, stade 4. Le point d'eau sera traité et les larves détruites. Dans les zones où il n'est pas encore durablement implanté, lutter contre le moustique tigre consiste surtout à en surveiller l'arrivée. Sur la côte vendéenne, par exemple. Là, je vais mettre en place le piège pondoir dans la végétation. Si un moustique tigre pond dans ce seau, les œufs collés sur le polystyrène blanc se verront tout de suite. Les scientifiques surveillent en particulier les aires d'autoroute, car c'est bien souvent à bord de nos voitures que le moustique voyage. On peut le transporter soit à l'état adulte, c'est un moustique qui vient voler et qui rentre dans la voiture en suivant un homme, soit on peut transporter éventuellement des œufs ou des larves. Même risque avec les bateaux, alors les ports, comme tous les lieux de passage de la côte atlantique, sont désormais sous haute surveillance. Et la moindre larve identifiée sera signalée aux autorités sanitaires, car il faut aussi se préparer à agir contre les maladies transmissibles par l'insecte. La dengue et le chikungunya se sont adaptés sous toutes les latitudes. On a eu des épidémies en Italie, on a eu des épidémies dans les pays voisins. C'est un risque qui est extrêmement diffus. Une fois que le moustique s'est installé, une fois qu'il transmet la maladie, eh bien c'est une course de vitesse qui est quasiment perdue. Si une zone est infestée, les autorités sanitaires déclencheront un traitement, comme on le fait déjà pour les moustiques communs, par exemple ici dans les marais. Mais il faudra agir vite, car ces produits sont efficaces contre les larves, mais une fois adulte, le moustique tigre. L'environnement et l'architecture entre